Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2194 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 6 mars avec quelques anniversaires. On peut voir tout d'abord que Timo Werner, l'attaquant du RB Leipzig, il fête aujourd'hui ses 27 ans, bon anniversaire à lui. Et par exemple, tiens, je sais pas, je prends pif, Rodrigo, l'attaquant espagnol de Leeds United, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Et il y a aussi un gros club, peut-être le meilleur club de l'histoire du football, c'est le Real Madrid qui fête aujourd'hui son anniversaire. Le Real fête aujourd'hui ses 121 ans d'existence. Bon anniversaire à cette équipe madrilène, certainement, comme j'ai dit, le plus grand club au monde par rapport au nombre de Ligue des Champions remportées, 14 quand même pour cette équipe du Real Madrid. C'est totalement incroyable. On continue cet épisode et bien sûr on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé ce week-end sur le football européen et on commence comme tous les lundis avec le championnat de Ligue 1 et avec la dernière affiche hier soir entre Rennes et l'équipe de Marseille. Et c'est l'OM qui réalise une très bonne opération en s'imposant 1-0 du côté du Stade Rennais. Kolasinac, l'unique buteur du match en deuxième période. On peut voir les statistiques de la partie. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, ça s'est joué à rien. Mais c'est Marseille qui était plus efficace, un peu plus de tirs cadrés que l'équipe de Rennes. Et du coup, Marseille prend 3 points de plus dans ce classement. Donc, il se rachète très bien par rapport à la défaite, les deux défaites dernières, là, donc contre Annecy et contre l'équipe du Paris Saint-Germain. C'était dimanche dernier. Et à la une du journal Équipe aujourd'hui, l'OM retrouve la foi dans l'Ouest, donc puni par le PSG 3-0 puis éliminé sans gloire de la Coupe de France contre Annecy. Marseille boucle sa semaine noire par une belle éclaircie en s'imposant à Rennes. Les joueurs d'Igor Tudor s'affirment comme les solides dauphins des Parisiens et Marseille. L'objectif maintenant, ça sera certainement de terminer deuxième de la Ligue 1 pour être qualifié directement pour jouer la future saison de Champions League. Et Igor Tudor, après cette victoire de l'OM à Rennes, il a dit: je suis très fier des joueurs, il est très content. Igor Tudor, il est revenu aussi un petit peu par rapport à la Coupe de France, qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours avec l'élimination contre Annecy. Il a dit: la Coupe de France, c'est le football, c'est comme ça, vous le voyez, à part Lyon, toutes les grosses équipes sont sorties et encore Lyon, ils sont 10e. Donc voilà, ce qu'a pu dire Igor Tudor par rapport à cette Coupe de France, par rapport à cette élimination quand même honteuse, il faut le dire, de l'OM, parce qu'il y avait quand même un trophée, je pense, à aller chercher pour cette équipe marseillaise, cette Coupe de France. On va parler de ce joueur Léo Balerdi qui a réalisé une belle performance hier. Alors que c'était mercredi dernier en Coupe de France, il a été très mauvais, quasiment fautif sur les 2 buts que Marseille a pris et il n'a pas réussi à inscrire son dernier tir au but, il n'a même pas cadré sa frappe. Bref, hier il a fait un beau match, donc 5 duels aériens gagnés, 9 duels gagnés, 5 interceptions et 41 passes réussies. Belle partie de Léo Balerdi. Et on va parler du buteur du match hier, c'est Kolasinac qui sauve son 4e but en Ligue 1 cette saison. Félicitations à lui, il est quand même le 3e meilleur buteur de l'OM cette saison en championnat. Pas mal pour un défenseur. Donc félicitations à Kolasinac. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Là, dans quelques mois, et Marseille devrait normalement le prolonger d'une année supplémentaire. Et toujours avec Kolasinac, on peut voir qu'il a obtenu la note de 7 sur 10 aujourd'hui, ce qui équivaut à un bon match de sa part. Contrairement à Guendouzi, qui a loupé son match hier, une note de 3, ce qui équivaut tout simplement à un mauvais match de la part du milieu marseillais. Bruno Genesio, donc l'entraîneur de Rennes, après la défaite face au l'OM, il a dit: pas possible de prendre un but aussi ridicule. Voilà, parce que ce but pour lui, il est ridicule que son équipe a pu concéder hier contre l'équipe de Marseille. C'est que la défaite de Rennes, c'est une très mauvaise opération pour eux au classement. Bien sûr, parce qu'ils ont l'objectif un peu comme l'OM de se qualifier pour la saison prochaine en Ligue des Champions avec une défaite contre une équipe concurrente directe, pour jouer la Ligue des Champions. Ça, c'est vraiment pas du tout bonne opération pour le Stade Rennais. Et l'autre mauvaise nouvelle pour Rennes après la défaite, c'est que Jérémy Doku, de nouveau blessé. Donc arrivé en 2020, Jérémy Doku se blesse pour la 8e fois quand même avec Rennes. C'est beaucoup, ça fait 3 ans qu'il est du côté de Rennes, c'est déjà la 8e blessure qu'il subit le joueur Jérémy Doku. On continue cet épisode et on va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain qui jouait, c'était samedi soir. J'ai fait un débrief sur ma chaîne BizBiz PSG. On va revenir sur cette victoire 4-2 des Parisiens contre le FC Nantes. Donc ça a été un petit peu le même scénario que PSG Lille. Souvenez-vous, le PSG menait 2-0. Le PSG s'est fait revenir, il y avait 2 partout. Contre Lille, même Lille avait mené 3-2 dans le match. Mais bon, le PSG à la fin du compte s'est toujours imposé. 4-3 contre Lille et là 4-2 contre l'équipe du FC Nantes. Donc les buteurs côté parisien, Messi, gros match en plus, Danilo Pereira et Mbappé. Le dernier but, on va en parler beaucoup de Mbappé. Il y a un but contre son camp côté Paris Saint-Germain et un but de Blas et Ganago côté FC Nantes. Donc belle victoire du Paris Saint-Germain. On peut voir les stats de la partie: plus de 17 tirs, 11 tirs cadrés pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc victoire logique et méritée. Voilà, je regardais le match, il n'y a aucun souci, le PSG mérite totalement sa victoire, mais le PSG de nouveau s'est fait peur, comme je dis, ils menaient 2-0, ils se sont fait revenir à 2 partout. Attention à ça, ça passe en Ligue 1 parce que gagner le match, mais en Ligue des Champions, ça coincera dans le futur pour l'équipe parisienne. Et on va parler
du gros événement, c'est le but de Kylian Mbappé. Et avant le match, il est à 200 buts ex aequo avec Cavani. Donc dès qu'il remarquait un but avec le PSG, son prochain, c'était lui le seul recordman, on va dire, du club. En termes de buts inscrits, ça y est, c'est fait. La joie de Mbappé après son but, synonyme de record. Voilà, on peut voir qu'il était fou de joie, bien sûr, on peut le comprendre. Hein. Il est devenu à ce moment-là, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. On peut déjà que féliciter Kylian Mbappé. N'oubliez pas qu'il est quand même meilleur buteur de l'histoire du PSG à seulement 24 ans. Incroyable. Donc ses stats avec le Paris Saint-Germain, donc c'est 247 matchs pour 201 buts et 96 passes décisives, c'est énorme. Décisif sur 297 buts en 247 matchs, donc décisif sur plus de matchs, beaucoup de buts décisifs par rapport au nombre de matchs joués. Incroyable bien sûr, Kylian. Et du coup il dépasse, on peut voir le trio, le podium, classement des meilleurs buteurs du côté de Paris, 201 pour Mbappé, 200 pour Cavani et Ibrahimovic 156. Voilà, donc Mbappé va certainement pulvériser le record de Cavani, bien sûr, s'il reste longtemps du côté du PSG pour atteindre des chiffres complètement fous. Kylian, donc les 201 buts de Kylian Mbappé à la loupe, donc 137 buts en Ligue 1. Donc Cavani était à 138 en Ligue 1, donc ça c'est un record aussi qu'il peut aller chercher. Kylian Mbappé, donc il en a inscrit 34 en Ligue des Champions du côté du PSG, sans compter ceux qu'il avait inscrits du côté de Monaco. 27 buts en Coupe de France, 2 en Coupe de la Ligue et 1 lors d'un trophée des champions. Donc voilà les stats détaillés des 201 buts de Kylian Mbappé. Et aussi une info que j'ai en tête, il a plus marqué à l'extérieur qu'au Parc des Princes, Kylian Mbappé, dans ses 201 buts qu'il a inscrits du côté du PSG. Donc à la fin de la rencontre, il y a eu une cérémonie, voilà, par rapport à ce titre de meilleur buteur de l'histoire du club. Il a reçu ce magnifique trophée 201 par rapport à ses 201 buts inscrits du côté du club. Donc voilà quelques photos de Kylian, ça fait plaisir. Il a fait des déclarations, on va revenir sur les déclarations de Kylian Mbappé. Il en a fait à la presse, il en a fait au Parc des Princes, au milieu de la pelouse. Donc tout d'abord regardez son magnifique trophée qu'il a mis dans son armoire à trophées chez lui. Je pense qu'il doit être bien garni. Une photo aussi magnifique, voilà, de toute l'équipe du Paris Saint-Germain avec Mbappé au milieu. On peut voir deux joueurs en béquille, Kimpembe et Neymar, les deux qui sont blessés actuellement. Et le 8 septembre 2017 contre Metz, Kylian Mbappé inscrivait son premier but avec le PSG et il en a inscrit 200 autres depuis, devenant le meilleur buteur de l'histoire du club. Donc voilà, ça fait 6 ans qu'il avait inscrit son premier but. De toute façon, il est arrivé en 2017, c'était en août. Puis voilà, dès septembre, il avait déjà été buteur, son premier but avec l'équipe du PSG. Puis quasiment 6 ans après, voilà, donc il devient le meilleur buteur de l'histoire du club. Incroyable, Kylian Mbappé. Le beau message d'Edinson Cavani à Kylian Mbappé. N'oubliez pas que Cavani, c'est lui qui avait l'ancien record par rapport au meilleur buteur de l'histoire du PSG. Donc il a mis un petit message sur son compte Instagram. Félicitations Kylian pour ton nouveau record avec le PSG. Donc voilà, il félicite Kylian Mbappé par rapport à ce record maintenant qu'appartient à Kylian. Donc Cavani reste toujours bien sûr une légende totale du côté du club. Léo Messi aussi, il a eu un petit message, donc plus 3, voilà, plus 3 en points au classement. Et surtout félicitations à Kylian Mbappé pour le record. Donc voilà, même Messi a eu un petit message bien sûr pour Kylian. Et Messi, les gars, en 2012 devient le meilleur buteur de tous les temps de Barcelone à 24 ans. Et en 2023, Mbappé devient le meilleur buteur de tous les temps du PSG à 24 ans. La même destinée pour Mbappé que celle de Léo Messi à l'époque du côté du FC Barcelone. Toujours avec Mbappé, il célèbre son record devant son père et son frère. Quelle fierté! Donc bien sûr, il y avait toute la famille de Kylian Mbappé, ils viennent toujours voilà, au match de Kylian, quand bien sûr il y a le match qui se joue à domicile. Donc là on peut voir Wilfried Mbappé, le papa de Kylian et aussi, toujours le papa de Kylian et aussi Ethan Mbappé, son petit frère qui joue avec l'équipe U19 du club. Toujours avec Kylian Mbappé, parce que c'est quand même quelque chose, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG. On peut voir la cérémonie à la fin de la rencontre et on va revenir sur quelques déclarations de Kylian. Tout d'abord, jouer ici est un privilège, jouer au PSG étant parisien de naissance est quelque chose de spécial. J'ai toujours dit que je voulais écrire l'histoire dans la capitale de mon pays. Et on peut dire qu'il a fait maintenant cette histoire dans la capitale de son pays, qui est le PSG. Toujours avec Kylian, donc je suis ici, je suis très content et pour l'instant je ne pense à rien d'autre que de faire les beaux jours du Paris Saint-Germain. Il a également dit la plus belle journée, c'était la semaine dernière. Mais c'est une belle journée au boulot, ce sont des moments spéciaux comme ça qui feront date. On joue pour ça, pour laisser son nom dans l'histoire, on se souviendra de moi ici, bien sûr. Et quand il dit la plus belle journée, c'était la semaine dernière lors du classique français, parce qu'il a dit le fait de marquer mon 200e but quand il est revenu en gros au même niveau que Cavani, donc co-meilleur buteur de l'équipe du PSG, on va dire. En terre ennemie, c'était incroyable. Voilà, parce que c'était son 200e but au Vélodrome et ce 201e but du côté du parc, c'était avant-hier. Toujours avec Kix, comme on l'appelle son surnom. Et si on m'avait dit que j'allais marquer le record avec le brassard, je n'aurais jamais cru ça qu'il a le brassard de capitaine.
lorsqu'il a marqué son but parce que Marquinhos est sorti sur blessure et du coup Marquinhos a donné le brassard de capitaine à Mbappé. Donc il a marqué ce but symbolique, ce but historique du 201e but inscrit du côté du club avec le brassard de capitaine pour montrer que c'était quelque chose encore de plus grand. Toujours avec Kylian, je me suis pas mis de pression, je savais que j'allais battre mon record. Voilà, il s'est pas dit avant le match que je dois absolument battre le record, mais bon, on sentait à la fin du match, voilà, qu'il commençait à prendre le ballon, il essaie de tirer tout le temps, les 5 dernières minutes, parce qu'il voulait marquer ce but devant les supporters parisiens. Il y est arrivé. Kylian Mbappé, toujours avec lui le curseur, toujours plus haut. Tant que c'est ici, il n'y aura pas de problème. Cela commence dès mercredi, dès après-demain, Ligue des Champions. On va aller tous ensemble pour essayer de ramener la qualification et d'autres titres pour la capitale. Toujours avec Kylian, si ce match contre le Bayern aura une incidence sur son avenir. Donc il a répondu à ça, il a dit: je ne pense pas. Si je liais mon avenir à la Ligue des Champions et je ne manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Parce que le PSG, on sait que c'est échec sur échec comme en Ligue des Champions. Donc si vraiment il regardait son avenir par rapport à la Ligue des Champions, il aurait déjà quitté le PSG depuis longtemps, d'après ce qu'il dit. Bon, après on verra quand même ce que ça donnera l'été prochain, parce que c'est vrai que c'est élimination contre le Bayern. Voilà, peut-être Mbappé pourrait peut-être penser à quelque chose d'autre. On verra bien sûr ce qu'il décidera dans les prochains mois. Toujours avec lui, il parle du Ballon d'Or, un trophée qu'il aimerait, on pense bien sûr, remporter. Et le Ballon d'Or, c'est toujours un objectif, bien sûr, pour les joueurs de ma catégorie. On a le Ballon d'Or en ligne de mire, mais ce n'est pas la priorité en ce moment. Et en plus, ce n'est pas la période, le Ballon d'Or qui sera décerné, normalement, c'est au mois d'octobre. Mais c'est vrai qu'il a une chance. Bon, même si actuellement, on pense quand même que c'est Messi le favori pour gagner le prochain Ballon d'Or. Après, je pense que, imaginez là, il y avait le Ballon d'Or qui était décerné, je sais pas, tiens, ce soir, je pense que ce serait Messi premier, Mbappé deuxième, par rapport à la Coupe du Monde qu'il a fait, tous les buts qu'il a inscrits. Donc voilà, vraiment, si le PSG, par exemple, je sais pas, se qualifie en Ligue des Champions, il y a un grand Kylian Mbappé, le PSG gagne la Ligue des Champions, il y a moyen que ça soit Kylian, bien sûr, qui remporte ce Ballon d'Or, on verra, parce qu'on est encore très très loin, bien sûr, j'ai dit, de la cérémonie du Ballon d'Or. Toujours avec Kylian, mais cette fois-ci Christophe Galtier sur Kylian Mbappé, c'est le meilleur attaquant au monde. On a vu rapidement qu'il voulait aller le chercher, ce record. Il écrit une page dans l'histoire du PSG, du football français et international. C'est à mes yeux le plus grand attaquant actuellement du football. C'est vrai que pour moi actuellement c'est le meilleur joueur au monde, Kylian Mbappé. Et toujours avec Mbappé, donc il a échangé son maillot des 201 buts qu'il aurait pu ramener chez lui, à le mettre encadré, parce que voilà, c'est un match spécial, vu que c'était son 201e but avec ce maillot. Bref, il a échangé avec Ganago, récemment endeuillé par le décès de sa fille. Ganago en avait parlé il y a quelques jours, donc il a échangé son maillot avec le joueur Canari. Et Ganago a été buteur contre le PSG avant-hier. Et au cours de sa carrière, Ignatius Ganago a inscrit 5 buts contre le PSG en Ligue 1. C'est le club contre qui il a le plus performé. C'est sa proie favorite, cette équipe du PSG. Le joueur Ganago, donc félicitations pour lui, pour son but. Et Ludovic Blas aussi qui a marqué un but. Bon, il a avoué qu'il voulait centrer. Je ne sais pas si vous avez vu, il a voulu centrer, il n'a pas voulu tirer. Bon, tant mieux pour lui, ça fait but, quand même. Boulette, on peut dire, Donnarumma. Bref, il est revenu sur le record de Kylian. Je suis énormément content pour lui, je l'ai côtoyé dès le début, je l'ai vu progresser. Donc voilà le beau message de Ludovic Blas envers Kylian Mbappé. Et Mbappé, par rapport à ce match, il a obtenu la note de 7 sur 10. N'oubliez pas qu'il a été buteur, également passeur D sur le but de Danilo Pereira, c'est lui qui lui fait le magnifique caviar. Et Messi a une meilleure note, une note de 8. Bon, il a été buteur seulement, Léo Messi, mais un gros match de la part de la Pulga. Et Léo Messi, 25 buts et passes D, est le joueur le plus décisif cette saison en Ligue 1. Il est en train de nous réaliser une énorme saison. Léo Messi, donc 13 buts et 12 passes décisives. Donc il est décisif sur 25 buts cette saison en Ligue 1. Lionel Messi, cette saison toujours, cette fois-ci, si on rajoute la Ligue des Champions, si on rajoute l'Argentine, pour lui, donc il a 30 buts et 20 passes décisives. C'est le premier joueur de la saison à atteindre la barre des 50 buts et passes D cette saison. Le joueur Léo Messi, comme j'ai dit, avec le PSG et avec l'Argentine. Et toujours avec lui, donc il a atteint donc avant-hier la barre des 1000 buts et passes D en club. Donc beaucoup avec le Barça, quelques-uns avec le PSG. En tout, ça fait 701 buts pour Messi en club, plus 299 passes D, ce qui fait un total à chiffre rond de 1000 buts et passes D. Incroyable, bien sûr, le joueur Léo Messi. Le gros coup dur de la soirée côté Paris Saint-Germain, parce que tout s'est bien passé. Il y a eu le record de Kylian, il y a eu la victoire. Tout ça plein de confiance à le match contre le Bayern. Mais le problème, c'est qu'il y a eu 2 joueurs blessés. Donc le PSG a perdu Mukele et Marquinhos sur blessure ce soir. À J- maintenant 2 du match contre l'équipe du Bayern, c'est pas ouf. Et Marquinhos souffre d'une déchirure intercostale. Donc le Brésilien devrait toutefois être disponible pour Bayern PSG, même s'il ne sera pas 100%. Voilà, il devra peut-être jouer, enfin s'il peut, il jouera, mais il ne sera pas 100%. Et comme d'habitude, il y a un problème de blessure juste avant un grand match de Ligue des Champions pour l'équipe du PSG. Ça se répète année après année.
Toujours sur cette rencontre avant-hier, OM humilié, une mentalité de guerrier, c'est ça le boulot. Banderole au parc avant-hier, il y en a quelques-unes. Donc tout d'abord sur l'Olympique de Marseille que le PSG avait battu la semaine dernière 3-0. Toujours avec une autre banderole, un devoir de mémoire pour un grand nom de notre histoire, l'hommage du parc à Juste Fontaine qui est décédé la semaine dernière. N'oubliez pas qu'il avait été entraîneur du Paris Saint-Germain de 1973 à 1976. Donc il y a eu un petit message par rapport au légendaire Juste Fontaine et aussi par rapport à Noël Le Graët. Donc il n'y a rien à voir avec le PSG. Bon, là c'est marqué Noël, personne te regrette. Voilà, et on peut voir aussi dans les tribunes du Parc des Princes. On continue avec les autres matchs. Il y avait aussi le derby du Nord. Ce week-end, c'était entre Lens et l'équipe de Lille. Score final 1 partout. Fonté contre un but de Jonathan David. Pas de vainqueur dans ce derby du Nord. On peut voir les stats. Bon, domination quand même de Lille, qui aurait mérité même de gagner ce match du côté de Bollard. Bon, Lens seulement un tir cadré et ils ont réussi à la mettre au fond. Et le derby du Nord est le 20e match consécutif à guichet fermé à Bollard pour vous montrer vraiment qu'il y a une atmosphère très spéciale, on le sait, dans ce stade du côté de Lens. Et côté lillois, donc Jonathan David qui a marqué le but, l'unique but côté lillois. Donc c'était son 100e match en Ligue 1 du côté de Lille. Donc pas mal ses stats, 100 matchs pour 44 buts et 7 passes décisives en Ligue 1 pour Jonathan David qui devrait normalement, c'est quasiment sûr, l'été prochain quitter le club. Il l'avait dit il y a quelques mois, c'était sa dernière saison du côté de Lille. Il devrait prendre la direction de la Première Ligue. Enfin lui espère jouer en PL. Et toujours avec lui, donc auteur de 50 buts avec Lille. Donc il en a inscrit 44 en Ligue 1 et 6 autres, je sais pas, en Coupe de France, dans les autres compétitions. Donc actuellement il a 50 buts avec Lille. Donc David devient le meilleur buteur du club à égalité avec Eden Hazard. Les deux sont à 50 buts du côté de Lille. Et c'est les deux meilleurs buteurs de l'histoire du club du nord de la France. On continue avec Monaco qui jouait du côté de Troyes, c'était hier à 13h. Score final 2 partout, on peut voir tous les buteurs. À noter que côté monégasque, Ben Yedder en l'espace de 4 minutes, 81e, 85e minute, doublé pour Ben Yedder, mais ça n'a pas suffi parce qu'ils se sont fait égaliser en fin de match cette équipe de Monaco. On peut voir les statistiques de la partie de ce Estac 3 contre l'équipe de Monaco et Ben Yedder, j'ai dit, doublé en 4 minutes. Et c'est 22 matchs cette saison en Ligue 1 pour 16 buts et 4 passes décisives. Énorme saison de Wissam Ben Yedder, on peut voir qu'il a obtenu une note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe par rapport à sa belle performance, mais ça n'a pas suffi vu que son équipe a été accrochée. Et c'est vrai qu'alors que Monaco se refaisait une santé, il gagnait match sur match avant cette série des 3 derniers matchs qui n'est pas bonne pour Monaco avec un nul ce week-end. Défaite à domicile dans le derby contre Nice 3-0, c'était la semaine dernière. Élimination 16e de finale de l'Europa League. Donc voilà, gros coup de mou quand même pour cette équipe monégasque. L'équipe de Lyon joue contre l'équipe de Lorient, c'était hier à 17h. Bon, rien à dire, 0-0 entre ces deux équipes. On peut voir les stats de la partie. Lyon a tenté, mais Lyon n'a pas réussi à inscrire le but qui aurait été synonyme de victoire. Du coup, chaque équipe prend un point. L'équipe de Reims, surprenante équipe de Reims qui joue contre l'AS Ajaccio. Et Reims s'est imposé en toute fin de match, 96e minute de jeu grâce à juste une victoire 1-0. On peut voir les statistiques de la partie. Et du coup, Reims avec ce nouveau match sans défaite surtout, donc le stade de Reims de Will Steele vient d'enchaîner un 18e match sans défaite en Ligue 1, c'est complètement fou ce qu'est en train de réaliser l'équipe de Reims. Aucun club ne fait actuellement aussi bien dans le top 5 européen, ceux qui ont la meilleure série de matchs d'affilée sans perdre dans les gros championnats en Europe, incroyable, devant City, devant Naples, devant toutes les grosses équipes, ceux qui ont la plus longue série sans perdre, incroyable cette équipe du stade de Reims. Regardez les derniers matchs qu'ils ont disputés avec les reliefs, en relief par rapport aux victoires nulles et aucune défaite. Incroyable ce qu'est en train de réaliser le stade de Reims. On va parler du carton ce week-end en Ligue 1. C'est Montpellier qui jouait contre la Lanterne Rouge Angers. Et Montpellier, Manita 5-0 pour l'équipe de Montpellier. On peut voir tous les buteurs côté Montpellierin. À noter le doublé de Savanier. Donc tout d'abord les stats de la partie efficace. 8 tirs cadrés, 5 buts quand même pour cette équipe de Montpellier. Très efficace les Montpellierins. Et Montpellier enchaîne depuis l'arrivée de Michel Derzakarian. Donc il est arrivé sur le banc là, sur les 4 derniers matchs. Et 3 victoires et un nul. Donc voilà, vraiment, Montpellier se refait une santé quand même avec Michel Derzakarian sur le banc. Et on peut voir les notes, par exemple, Ben Taleb, le joueur de Angers, une note de 2. Un match, très mauvais match de sa part. Et Savanier, auteur d'un doublé, une note de 8 sur 10. Très bon match de la part du capitaine montpellierin. Et le coach d'Angers n'y croit plus du tout pour le maintien. Il a dit nul, manque d'agressivité. On s'est fait marcher dessus. On a fait un non-match. Je pense que c'est cuit pour le maintien. C'est vrai que je ne sais plus combien de points, je crois seulement 10 points. Je ne vois pas comment ils peuvent se maintenir, surtout qu'il y a 4 décembre cette année. Angers sera certainement, c'est quasiment sûr, en Ligue 2 saison prochaine. Toulouse joue à domicile contre l'équipe de Clermont et Clermont est parti chercher les 3 points. Kawi a marqué l'unique but du match à la 76e minute de jeu. On peut voir les stats de la partie. Bon, Toulouse, c'est aucune frappe cadrée, 9 tirs mais aucune frappe cadrée. Du coup, ils n'ont pas pu gagner le match et Clermont efficace. Donc voilà, félicitations à Clermont, félicitations aussi à Brest
qui s'est imposé à la Méno hier, 1-0 du côté de Strasbourg, donc une victoire très importante dans l'optique du maintien. On peut voir les stats de la partie efficace. Brest a un tir cadré, un but, alors que l'équipe de Strasbourg c'est 4 tirs cadrés, aucun but, parce qu'il y avait un grand Bizot, donc le gardien de l'équipe de Brest, qui a une note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe par rapport à tous les arrêts qu'il a pu effectuer. Tous les résultats de cette 26e journée de Ligue 1, bon, j'ai parlé de tous les résultats par vendredi, le match Nice à GOCR qu'on avait parlé samedi, il y a eu un partout. Classement des meilleurs buteurs: Mbappé 18 buts, Ben Yedder 16, David 16 buts, Balogun 15 buts. Petit coup d'arrêt pour Balogun qui était meilleur buteur il y a quelques semaines, donc maintenant il y a quand même 3 joueurs qui ont marqué plus de buts que lui en championnat. Donc Messi 13 buts, Messi qui revient fort dans ce classement des meilleurs buteurs de la Liga, et le classement tout court cette fois-ci de la Liga avec le PSG qui actuellement, ça fait combien, 8 points d'avance sur l'équipe de Marseille, deuxième. À Marseille quand même 4 points d'avance sur l'équipe de Monaco, il commence à avoir des creux en tête du classement. Lens 4e, Rennes 5e, Lyon est combien? Lyon ils sont 10e. Lyon, il va falloir, s'ils veulent se qualifier en Coupe d'Europe, peut-être passer par la Coupe de France. N'oubliez pas que le vainqueur de la Coupe de France sera qualifié en Coupe d'Europe. Donc voilà, Lyon 10e et en dernière place. Donc Angers 10 points, ils ont 10 points de retard sur l'avant-dernier qui est 3. Donc voilà, Angers sera certainement, quasiment sûr en Ligue 2. On continue les gars avec cette fois-ci le championnat de Première Ligue. On commence avec le leader Arsenal qui joue contre Bournemouth, et score final 3-2 pour les Gunners de Arsenal dans un match complètement fou. Donc tout d'abord les stats, plus de 30 tirs quand même pour Arsenal, c'est fou. 30 tirs, 9 tirs cadrés, 3 buts, et ils ont eu très très chaud parce que Bournemouth c'est 4 tirs cadrés et ils ont marqué 2 buts, et surtout Bournemouth menait déjà 1-0 au bout d'une minute de jeu. Au bout de 10 secondes de jeu, il y avait déjà 1-0 pour eux. 57e, il y a 2 € pour Bournemouth, donc on sentait Arsenal qu'elle allait perdre des points à domicile. Et non les gars, ils ont réussi à faire le 2-1, le 2-2 et le 3-2 à la 98e minute. Complètement fou cette rencontre. Et c'est lui les gars, c'est Reiss Nelson qui a complètement changé le cours du jeu avec Arsenal, entré en jeu à la 70e minute. Donc une minute après, passe D, et c'est lui qui a inscrit le but du 3-2. Magnifique but en plus. Voilà, sa frappe est partie quasiment en pleine lucarne. Donc magnifique but de Nelson qui sauve son équipe. Et vraiment l'entrée en jeu, il a été magnifique. 100% de passes réussies, 100% de dribble réussi, 100% de tir réussi. Donc une passe D, un but. Voilà, l'homme du match, tout simplement, ce joueur, Reiss Nelson, qui sauve les Gunners. C'est toujours avec Arsenal, donc pour la première fois depuis janvier 86, Arsenal aligne un 11 où aucun joueur n'aura joué sous les ordres d'Arsène Wenger. 37 années d'affilée qu'il y avait au moins un joueur qui était sous l'ère Arsène Wenger. Parce que là, même si Arsène Wenger n'est plus l'entraîneur d'Arsenal depuis quelques saisons, il avait des joueurs à l'époque qui sont encore à Arsenal et qui jouaient bien sûr du côté de Arsenal. Et regardez le 11 là en gros, donc il n'y en a aucun qui a évolué sous l'ère Arsène Wenger. Donc voilà, ça faisait, c'est quand même incroyable parce que ça faisait 37 années que cette série se poursuivait. Bref, on continue avec le dauphin de Arsenal, Manchester City, qui joue contre Newcastle. C'était une belle affiche, que Newcastle bien classé, malgré qu'actuellement ça va un petit peu moins bien pour les Magpies. Et City s'est imposé 2-0. Phil Foden et Bernardo Silva, les deux buteurs côté Manchester City. Tout d'abord, les statistiques du match. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, après les stats, City mérite sa victoire. Et on va parler de l'homme du match, c'est Phil Foden qui a été élu homme du match face à Newcastle. Donc Phil Foden est devenu, donc c'était avant-hier, le plus jeune joueur de l'histoire de Manchester City à être impliqué dans 50 buts ou plus. Incroyable. Donc ses stats en 120 matchs du côté de Manchester City, toutes compétitions confondues. Non, plutôt en première ligue, c'est même pas toutes compétitions confondues. Donc c'est 120 matchs, 33 buts et 17 passes D. Donc voilà, en 120 matchs de Première Ligue, il est décisif sur 50 buts. En gros, Phil Foden. Donc n'oubliez pas qu'il a seulement 22 ans et 280 jours. Incroyable, bien sûr. Le jeune Phil Foden. Et Phil Foden est impliqué sur 5 buts lors de ses 3 derniers matchs. Toutes compétitions confondues. Il reste sur 4 buts et une passe D sur ses 3 derniers matchs. Il revient en forme parce qu'on sait qu'il avait un petit coup de mou là, il y a quelques semaines. Et là, ça va bien mieux pour le joueur anglais. On va parler de Haaland, lui il est peut-être dans un coup de mou actuellement. Et Haaland a touché seulement 18 ballons, il n'a gagné qu'un seul de ses 5 duels en 56 minutes de jeu face à Newcastle. Un match oublié pour Erling Haaland. Et on l'a plutôt vu en mode échauffouré. Donc Erling Haaland a reçu un jaune après s'être chauffé avec Dan Burns, donc un joueur de Newcastle, pour défendre Jack Grealish, son copain du côté de Manchester City. On l'a plus vu où il est en train de s'embrouiller qu'être bon dans le jeu. Erling Haaland, bon ça arrive, il ne peut pas à chaque fois marquer des triplés à chaque match, l'attaquant norvégien. Et toujours avec Manchester City, donc de nouveau c'est un match sans prendre de but, un clean sheet. Ederson le gardien a rendu son centième clean sheet en 208 matchs de Première Ligue cet après-midi, donc c'était avant-hier. Seuls 2 gardiens ont réussi à atteindre ce total plus rapidement dans l'histoire de la Première Ligue que lui. Donc voilà, c'est quand même incroyable ce que réalise ce qu'a réalisé le gardien Ederson. Et toujours avec City, a maintenant remporté 18 de ses 20 matchs à domicile dans toutes les compétitions cette saison. Donc 63 buts inscrits quand même
À domicile, 17 buts encaissés, 8 clean sheets, une vraie forteresse, un Etihad Stadium pour cette équipe de City qui gagne quasiment tout à domicile. Et côté Newcastle, donc gros coup de mou actuellement, et Newcastle n'a plus gagné depuis 5 matchs, toutes compétitions confondues. N'oubliez pas qu'ils ont perdu là, ils ont perdu dimanche dernier, c'était la finale de la Carabao Cup contre Manchester United, donc les Magpies ont chuté de la 2e à la 5e place en Première Ligue en l'espace de quelques jours. C'est que c'est un gros coup de mou actuellement pour l'équipe de Newcastle. On continue ce championnat anglais avec ce résultat complètement fou. Hein. J'ai regardé surtout la deuxième mi-temps, c'est où tout s'est passé, hein, c'est incroyable. Donc Liverpool a écrasé, parce que même humilié, on peut employer ce terme de humiliation, 7-0 contre Manchester United. Donc Gakpo doublé, Darwin Núñez doublé, Mohamed Salah doublé et Firmino buteur, un but. Donc 7-0, incroyable hein, ce résultat. Donc les stats de la partie, donc très efficace, l'équipe de Liverpool, 18 tirs, 8 tirs cadrés. 8 tirs cadrés seulement pour 7 buts. Seulement un arrêt de David De Gea qui a vécu un après-midi. Cauchemar. Bon après pour Manchester United, vaut mieux prendre une fois 7-0 que 7 fois 1-0 sur 7 matchs différents bien sûr. Donc voilà, c'est quand même une grosse correction prise hein, pour les Red Devils qui étaient sur leur nuage la semaine dernière avec le titre de Carabao Cup. Puis là ils redescendent ils prennent une sacrée correction. Les Red Devils, donc voilà le scénario, je l'ai dit. Hein, donc il y avait 1-0 à la mi-temps, puis tout s'est décanté en deuxième mi-temps avec ce score. Il y a eu 6 buts inscrits comme en deuxième mi-temps pour arriver à ce score de 7-0 pour Liverpool. Incroyable, regardez le tableau d'affichage. Hein. Je pense que tout le monde est choqué quand même, parce que Manchester United est quasiment actuellement la meilleure équipe en Angleterre. Ils ont pris une correction quand même hier. Hein. Du côté d'Anfield, et Liverpool spécialiste des corrections face à Manchester United, donc en 2023, là, 7-0. En 2022, Liverpool s'est imposé 4-0 contre Manchester. En 2021, Liverpool s'est imposé à Old Trafford 5-0. C'est comme des corrections que prend Manchester United contre Liverpool ces dernières années. Et Liverpool cette saison, donc 9-0 contre Bournemouth, c'était le 27 août dernier. Et 7-0 contre Manchester United, soit 34% quand même des buts de Liverpool en première ligue cette saison. Seulement sur ces deux matchs où ils ont inscrit quasiment 16 buts sur ces deux rencontres-là. Voilà, puis il y a quand même Manchester, hein, parce que Bournemouth ok, mais Manchester en prend quand même 7, incroyable. Donc toujours avec Liverpool. Inscrit au moins 4 buts lors de 4 de ses 5 derniers matchs de Première Ligue contre Manchester. Voilà les derniers résultats. Donc bon, il y a eu une fois où Manchester s'imposait 2-1 contre Liverpool, mais sinon c'est à chaque fois et souvent des corrections quand même que prend Manchester contre l'équipe de Liverpool. Bon là c'est marqué 6-0, c'est bien 7-0 hein, le dernier, le match tout en haut parce que c'est le match d'hier. Liverpool n'avait plus marqué 7 buts face à Manchester United depuis 1895. Alors, on n'est même plus en 1900, là on est dans le siècle encore avant 1800. Donc les deux équipes étaient alors en seconde division en 1895. Alors voilà, pour vous montrer là qu'on va chercher des records très très loin. Toujours avec cette rencontre, on va parler de Cody Gakpo, certainement son meilleur match depuis son arrivée. Donc c'est sûrement le meilleur match de Cody Gakpo avec Liverpool aujourd'hui. Un beau doublé pour définitivement lancer son aventure avec les Reds, certainement, parce qu'il a fait un gros match. Hein. Donc 42 ballons touchés, 8 duels remportés, 3 possessions remportées, 3 fautes remportées, 3 tirs, 2 tirs cadrés, 2 buts. Un match, on peut dire, parfait de la part du jeune néerlandais. Regardez tous les joueurs qui ont été impliqués. Donc 7 joueurs sont impliqués dans les buts de Liverpool. Donc il y a les buteurs, comme j'ai dit, comme Salah, Gakpo, Núñez ou même Firmino. Mais il y a aussi des passeurs D comme Robertson, comme Harvey Elliott, comme Anderson. Salah, 2 buts, 2 passes D aussi. Et Firmino, buteur et passeur D également. Donc ça a été un festival. Hein, vraiment, tout le monde s'est régalé hein, du côté des Reds de Liverpool. Et toujours avec Liverpool, Salah, 2 buts, 2 passes D, un énorme match de la part de Salah. Et avec son doublé, il est devenu, donc hier, le meilleur buteur de l'histoire de Liverpool en Première Ligue. Il est à 129 buts du côté de la Première Ligue avec l'équipe de Liverpool. Et c'est un record, donc incroyable bien sûr, Mohamed Salah. Donc on peut que le féliciter, le joueur égyptien. On va parler aussi de Darwin Núñez, auteur d'un doublé. Donc voilà, sa saison enfin peut-être lancée, bon, on espère pour lui. Donc Manchester, bon c'est marqué en cours, il y a bien un doublé. Donc Wolverhampton lors du dernier match, il n'avait pas marqué. Il a marqué contre le Real Madrid, aussi contre Newcastle, les 2 matchs avant. Et du coup, voilà, une belle série actuellement hein, pour l'attaquant uruguayen, peut-être sa meilleure série depuis qu'il a rejoint le club. Toujours avec cette rencontre, donc côté Manchester n'a plus gagné en Anfield hein, depuis le 17 janvier 2016, soit 7 matchs, toutes compétitions confondues. J'ai l'impression que c'est vraiment la bête noire, cette équipe de Liverpool pour l'équipe de Manchester. Ils ont beaucoup de mal à battre hein, cette équipe des Red Devils. Et toujours avec Manchester a concédé sa plus large défaite en première division depuis le 27 décembre 1930, leur dernière défaite. La plus large défaite, donc j'ai dit c'était en 1930, vous avez perdu 7-0 contre Aston Villa et c'était à domicile, hein, c'était Old Trafford, encore pire, hein, parce que là cette fois-ci c'était à domicile, donc là c'était à l'extérieur, mais bon ça reste quand même une grosse défaite bien surprise. Hein.
par l'équipe de Manchester United. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur ce match qui a été complètement fou. Ça a été une humiliation prise par les Red Devils. On continue avec la première ligue. Wolverhampton contre Tottenham. Hier, Wolverhampton s'est imposé 1-0. Adama Traoré, l'unique buteur du match en fin de match. Et belle victoire de Wolverhampton. On peut voir pourtant que c'est Tottenham qui a dominé, mais c'est bien Wolverhampton qui a été plus efficace. Et côté Tottenham, on va parler rapidement de Richarlison qui n'a toujours pas inscrit le moindre but en 17 matchs de première ligue cette saison. Les temps sont durs pour Richarlison. Qui a été transféré pour plus de 58 millions d'euros de Everton à Tottenham. Il n'a toujours pas inscrit le moindre but en première ligue cette saison. Catastrophe. Pour l'instant, c'est un flop total. Richarlison du côté de cette équipe des Spurs. Chelsea contre Leeds. Événement. Chelsea s'est imposé 1-0. Wesley Fofana, le défenseur français, l'unique buteur du match. Et Chelsea retrouve la victoire. C'est incroyable. Donc, ils ont battu Leeds difficilement, mais victoire quand même au bout. Donc, tout d'abord, voilà les stats de la partie. Donc, voilà. Leeds a quand même bien gêné cette équipe de Chelsea, mais Chelsea plus efficace. Chelsea a remporté son premier succès depuis le 15 janvier dernier. On est quand même, bon, quand c'était le match pour eux, c'était avant-hier, donc on était le 4 mars. Ça faisait quasiment 2 mois qu'ils n'avaient pas gagné le moindre match et ça, ils ont cassé cette mauvaise série. L'équipe de Chelsea et sinon tous les autres résultats du côté de l'Angleterre, là on a parlé des plus gros matchs, les plus belles affiches. Sinon, par exemple, Brighton a gagné 4-0 contre West Ham. Il y a qui c'est que j'ai pas parlé. Aston Villa s'est imposé 1-0 contre Crystal. Ou même Southampton s'est imposé 1-0 contre Leicester. Il reste un match ce soir, Brentford contre Fulham. 21h, on parlera du résultat demain. Et le classement Arsenal toujours 5 points d'avance sur l'équipe de City à 12 journées de la fin du championnat. Manchester United avec cette grosse défaite. Bon, ils vont pas jouer le titre, mais bon, ils vont certainement essayer de garder cette 3e place. Tottenham 4e, Liverpool 5e. Ils reviennent fort comme dans le classement Liverpool. Et Chelsea avec leur victoire, ils sont toujours loin au classement 10e. Les Blues de Chelsea. Direction l'Espagne, on commence avec le Barça qui joue contre l'équipe de Valence et le FC Barcelone s'est imposé 1-0. Rafinha, l'unique buteur du match. Donc un match où ils ont pris un rouge en deuxième période, l'équipe du Barça. Mais bon, ils ont quand même réussi à tenir ce score de 1-0. Ils ont souvent gagné 1-0 comme cette saison, c'est incroyable. Voilà, vu qu'ils prennent très peu de buts, il leur suffit juste d'un but voilà, pour gagner le match. La preuve encore une fois hier du côté du Camp Nou lors de ce match contre l'équipe de Valence. On peut voir les stats de la partie. Donc ça a été un match série, surtout que Valence a joué avec un joueur en plus en seconde période. Mais bon, le Barça, objectif la victoire, et ils ont gagné le match. 1-0 là, ils ont gagné 1-0 contre le Real. C'est vrai qu'ils gagnent des petites victoires, mais ça fait victoire souvent pour le FC Barcelone qui possède désormais maintenant 9 points d'avance sur le Real Madrid, qu'on va parler juste après, vu que le Real a été accroché hier contre le Betis. Voilà, le Barça, ça sent bon quand même de remporter la Liga. Il y a eu un fait de jeu hier, donc Ferran Torres, Ansu Fati qui se disputent pour savoir qui va tirer le pénalty du FC Barcelone. C'est finalement Ferran Torres qui l'aura tiré et raté. Donc voilà, ils sont quand même embrouillés pour savoir qui allait tirer le penalty. Normalement, Xavi, même dans les équipes, on doit savoir déjà qui, s'il y a un penalty, qui tire ce penalty. Donc hier, voilà, ils sont un peu pris le bec et surtout que Ferran Torres après ne l'a même pas marqué ce penalty. Donc voilà, petite tension entre Ferran Torres et Ansu Fati. Et penalty selon vous? Je pense, c'est vrai qu'il aurait dû avoir certainement penalty pour l'équipe de Valence. C'était en toute fin de match, 85e minute. Franck Kessié avec un joueur, je sais pas c'est qui, le joueur de l'équipe de Valence, j'arrive pas à voir qui c'est. Donc il le touche, il touche vraiment son pied dans la surface de réparation. L'arbitre n'est même pas parti voir la VAR. Pour moi, il y avait amplement penalty pour l'équipe de Valence. Bon, tant mieux pour le Barça. Et côté Valence, la situation de Valence avec cette nouvelle défaite, elle est extrêmement préoccupante. Ils n'ont gagné qu'un seul match sur leurs 9 derniers matchs. Ils sont 19e actuels. Ils sont avant-derniers du championnat. Ils vont peut-être jouer en 2e division la saison prochaine. Elle semble tellement loin l'époque des Juan Mata, David Silva, David Villa, Jordi Alba, tout ça. L'ancien Valence il y a quelques années qui était une très bonne équipe qui gênait le Real et le Barça pour remporter les championnats. Donc maintenant ils jouent leur survie en championnat, ils sont avant-dernier, c'est une catastrophe. On continue avec les autres matchs. Le Real Madrid, dauphin du Barça. 0-0 pour le Real Madrid du côté du Betis Séville. Pourtant, le Real Madrid a dominé un peu comme le match contre le Barça il y a quelques jours, mais ils n'ont pas réussi à marquer. C'est que le Real Madrid, actuellement, ils ont beaucoup de mal à planter. Pourtant, ils avaient marqué 5 buts contre Liverpool. Mais les 2 matchs qu'on suivi, aucun but inscrit pour cette équipe du Real Madrid. Bon, ils ont réussi à cadrer 5 tirs cadrés, parce que souvenez-vous, contre le Barça, ils n'avaient pas réalisé la moindre frappe cadrée. Mais bon, les 5 tirs cadrés, ça a été en deuxième période. Parce qu'en première période, aucune frappe cadrée. Et le Real Madrid n'a cadré aucun tir depuis 135 minutes. Un match et demi, donc le match contre le Barça plus la première mi-temps du match hier. 0 frappe cadrée face au Barça, 0 dans cette première mi-temps face au Betis. Bon, ils ont quand même fait 5 tirs cadrés en deuxième période, mais ça n'a pas suffi. 0. Et but refusé pour Benzema suite à une main de Rudiger. Dommage, magnifique coup franc marqué par Karim Benzema, mais Rudiger touche le ballon de la main et du coup le but de Benzema n'a pas été validé. On va parler du gros carton, l'Atlético qui a affligé un 6-1 à l'équipe de Séville. Regardez tous les buteurs, Carrasco, Morata doublé, Griezmann
Griezmann doublé, Depay doublé. Grosse victoire de l'Atlético Madrid. Les stats de la partie là efficace aussi. L'Atlético 8 tirs cadrés, 6 buts. Voilà, un peu comme Liverpool tout à l'heure qu'on parlait. Vous avez fait 8 tirs cadrés, 7 buts. Bah oui, c'est quasiment pareil. 8 tirs cadrés, 6 buts pour l'Atlético Madrid. Et Griezmann, donc buteur cette saison, également passeur D. Donc Griezmann cette saison en Liga, donc 8 buts. Donc 2 hier et une passe D. Hier, donc 8 passes D. Donc directement impliqué dans 16 buts en 24 matchs. Antoine Griezmann. Et avec sa 8e passe décisive de la saison en Liga, donc hier, il est actuellement le meilleur passeur du championnat espagnol, Antoine Griezmann. Félicitations à Griezmann qui retrouve, on peut dire, des couleurs du côté des Colchoneros. C'est toujours avec Griezmann, donc a atteint la barre des 150 buts sous les couleurs de l'Atlético, c'était samedi. Toute compétition confondue, faisant ainsi de lui le 3e meilleur buteur de l'histoire du club, légende totale, l'attaquant français. Memphis Depay, également auteur d'un doublé lors de cette rencontre. Et côté Séville, donc Youssef En-Nesyri a inscrit son 12e but de la saison ce soir avec Séville, mais bon, voilà, donc lui il a été buteur, mais bon, son équipe en a pris 6 du côté de l'Atlético, donc ça a été compliqué bien sûr pour son équipe. Et Pape Gueye a réalisé 3 passes D depuis son arrivée à Séville cet hiver, et ces mêmes passes ont été adressées à un seul joueur, Youssef En-Nesyri. Quel duo! Donc sur le but de En-Nesyri, c'est Pape Gueye qui lui a fait la passe D, et Pape Gueye a pris un carton rouge en fin de match. Tous les autres résultats du côté de la Liga, je sais pas, tiens, il y a qui Rayo Vallecano 0-0 contre Bilbao. Valladolid s'est imposé 2-1 contre l'Espagnol Barcelone. Voilà, toutes les affiches. Il reste un match ce soir. Osasuna, Celta Vigo, le classement, le Barça, 9 points d'avance sur le Real Madrid, l'Atlético 3e. Donc il reste encore 14 journées du côté de la Liga avant cette fin de championnat. Du côté de l'Italie, on commence avec l'Inter, le dauphin de Naples. À Naples, on avait parlé samedi qu'ils avaient perdu contre l'équipe. C'est contre qui qu'ils ont perdu Naples? Bon, je me souviens plus, mais bon, je sais qu'ils ont perdu Lazio. Voilà. Donc l'Inter jouait ce week-end contre Lecce et l'Inter gagne 2-0. Mkhitaryan, Lautaro Martinez, les deux buteurs du côté de l'Inter Milan. On peut voir les stats de la partie, victoire logique et méritée de l'équipe de l'Inter Milan. Côté l'autre Milan AC. Donc défaite de l'AC Milan. Du côté de la Fiorentina, une défaite 2-1. Noter que Théo Hernandez a été buteur, mais ça n'a pas suffi. Buteur en fin de match, Théo Hernandez. Donc nouvelle défaite de l'AC Milan. C'est vrai qu'ils avaient gagné, je crois, le dernier match là. Mais bon, ils sont dans une série quand même compliquée. L'équipe de Milan qui a perdu quand même pas mal de matchs sur ces dernières semaines. On peut voir les stats de la partie. Côté, il y avait une belle affiche hier. L'AS Roma contre la Juventus Turin. Et c'est l'AS Roma qui s'est imposé 1-0 après avoir perdu contre Cremonese, le dernier du championnat à Lanterne Rouge. Et ben, cette fois-ci, ils s'offrent pas le leader, mais bon, une belle équipe. L'équipe de la Juventus. Mancini, l'unique buteur du match. À noter que Moskin a pris un rouge. On va en parler juste après du rouge express de Moskin. Les stats de la partie hier, bon, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, la Juve un peu plus dominée, cette équipe de l'AS Roma. Mais bon, c'est l'équipe la plus efficace et c'est bien cette équipe de Rome qui a été plus efficace que la Juve. Et on revient sur le rouge express de Moskin. Donc 89e minute et 58 secondes, il entre en jeu. Et 90e minute et 41 secondes, il est exclu. Carton rouge direct. Durée de son match, 43 secondes seulement. Donc il est rentré. Bon, je sais pas ce qu'il a fait, mais bon, d'après la photo en bas à gauche, je crois qu'il a mis un coup derrière un joueur de l'AS Roma, du coup carton rouge direct pour Moskin. Voilà, donc rentrée express de l'ancien Parisien. Tous les autres résultats du côté de l'Italie. Donc l'Atalanta 0-0 contre Udinese, c'était avant-hier. La Spezia fait 0-0 également contre Hellas Vérone. La Sampdoria fait également 0-0 contre Salernitana. Il reste 2 matchs ce soir. Et le classement, Naples, bon, tourne très bien classé malgré leur défaite, 15 points d'avance sur l'Inter 2e. La Lazio 3e et l'AS Roma 4e. La Juventus avec leur défaite reste à la 7e position. Et on finit ce tour d'Europe comme d'habitude avec le championnat allemand. On commence avec le Bayern Munich, futur adversaire du PSG. Après-demain, le Bayern, vainqueur difficilement du côté de Stuttgart, mais vainqueur quand même. Donc de l'IT, Choupo-Moting, les deux buteurs côté Bayern Munich. On peut voir les stats de la partie. Pour revenir sur Choupo-Moting qui a été buteur. Donc Choupo-Moting vient d'inscrire son 10e but de la saison Bundesliga. Félicitations à lui. 24 heures après sa prolongation avec le Bayern. J'ai dit qu'il a prolongé d'une année en plus jusqu'en juin 2024 du côté du club bavarois. Et Jamal Musiala, il n'a pas marqué, mais il a délivré une passe D pour le premier but de Mathis de Ligt. Et cette saison avec le Bayern, c'est 32 matchs, 15 buts et 12 passes D à seulement 20 ans. Donc c'est même plus une pépite maintenant, c'est quasiment un joueur confirmé. Donc un joueur qui pourra certainement remporter un ballon d'or dans le futur. On va parler de Union Berlin qui performe cette saison en championnat. Mais bon, depuis quelques semaines, c'est un petit peu moins bien pour eux. 0-0 contre l'équipe de Cologne. Donc du coup, dommage pour Union Berlin qui aurait pu se rapprocher du Bayern et de Dortmund, les deux leaders. Donc voilà les stats de la partie de ce Union Berlin-Cologne. L'équipe de Wolfsburg contre l'équipe de Francfort. 2 partout. À noter que Colomoni a été buteur côté Francfort. Lui qui n'a
n'avait plus marqué depuis 2 matchs. Bon, voilà, c'est pas beaucoup, mais bon, pour Colomani, c'était plutôt inhabituel pour lui. Donc il retrouve les chemins des filets, 16 buts et 12 passes dès cette saison pour l'attaquant français. Le Bayer Leverkusen s'est imposé 4-1 contre l'équipe du Hertha Berlin. A noter que Moussa Diaby a été buteur. Le joueur français, félicitations, on peut voir les stats et la victoire logique et méritée du Bayer Leverkusen. Et il y avait aussi Gladbach contre Fribourg, 0-0 dans cette rencontre. Donc il n'a pas marqué par exemple Marcus Thuram. Tous les résultats de cette journée en Allemagne, voilà, que ce soit avant-hier, hier ou même vendredi soir avec la victoire de Dortmund contre le RB Leipzig et le classement. Le Bayern domine ce classement ex-aequo avec Borussia Dortmund, les deux meilleures équipes au même nombre de points, qui a 49 points. Et après il y a un creux quand même avec Union Berlin, 3e, 5 points d'écart avec Union Berlin et Leipzig, 4e position. Donc voilà, ça va certainement se jouer entre le Bayern comme d'habitude et l'équipe de Dortmund pour ce titre de champion d'Allemagne. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment ce soir pour la deuxième partie de l'épisode. Je vous souhaite une bonne journée et à tout à l'heure.